بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah l'exalté, le tout-puissant, le tout miséricordieux, Seigneur de l'univers. Nous le remercions et implorons son pardon. Nous lui demandons de nous protéger contre nos propres nuisances et contre les méfaits de nos actions. Celui qui est guidé par Allah n'a point d'égarement. Et celui qui s'égare n'a point de guide. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité autre que Allah. Et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Qu'il a envoyé pour guider l'humanité de l'obscurité et de l'ignorance à la lumière du monothéisme. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, une fois encore, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah, dans sa toute miséricorde, nous entoure par sa grâce. Qu'Allah, notre Seigneur, le Tout-Puissant, nous guide, qu'il nous pardonne. Nous remercions Allah l'exalté, qui nous a donc donné cette chance-là donc de se retrouver à travers ce bienfait. La télévision donc d'Ambé. Nous remercions Allah car l'exalté, le Tout-Puissant nous fait savoir que lorsque son serviteur le loue et le remercie, il va lui encore augmenter des bienfaits. Vous voyez qu'à distance, vous êtes en train donc de bénéficier alors de votre religion. C'est donc des frères, des sœurs qui ont eu donc cette idée-là. Et nous prions Allah l'exalté de multiplier donc, de donner à la communauté musulmane une chance pareille. Assez de frères, assez de sœurs qui auront donc le souci de contribuer à l'épanouissement donc de l'islam. Pour venir donc à notre sujet, Inch'Allah, avec votre frère et votre talibé, Mohamed Alassane Touré. Le thème c'est quoi? C'est l'islam face aux défis des temps modernes. L'islam, notre religion. La religion qui est agréée auprès d'Allah. Alors, face aux défis des temps modernes. Chers frères, chères sœurs en islam, craignons Allah. Quand le Tout-Puissant nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Une exhortation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à l'endroit donc des croyants, ceux qui ont la foi. Vous les porteurs de foi, vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. On doit se soumettre à Allah. Quand tu réponds à l'appel d'Allah, tu auras sa protection. Quand tu suis donc le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas réussir. Quand tu réponds à l'appel d'Allah, tu vas suivre et imiter son envoyé, la mère des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Alhamdulillah. Donc l'islam face aux défis des temps modernes. Tout d'abord,
dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Bada'uzu billahi minash shaitanir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Donc voilà une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose à chacun de nous. Pourquoi tu es venu sur cette terre-là? Tu dois te poser cette question. Chacun doit avoir cela en esprit et à tout moment. Pourquoi je suis là? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a amené sur cette terre-là? À un moment donné, on n'était pas là. Où sont nos grands-pères? Où sont les premiers hommes? Ils étaient là, ils sont morts, ils sont partis. Et nous irons également. Chacun de nous va goûter la mort, car la mère des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son temps, il est retourné vers Allah. Donc c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous met en garde. Notre présence sur cette terre-là, la présence des hommes et des djinns sur cette terre-là, c'est pour adorer Allah. Donc, profitons de cela. Et quand tu réponds à l'appel d'Allah, tu vas réussir, Allah subhanahu wa ta'ala va t'assister. Et il va te donner une victoire, il va te donner donc une grande récompense le jour où donc tu vas le rencontrer. Donc c'est pour notre bonheur. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but? Donc nous avons un but sur cette terre-là. Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Ouais, donc le but donc des hommes et des djinns sur cette terre-là. Donc à travers ce verset, nous devons comprendre que chacun de nous doit donc penser à Allah. Chacun de nous doit se poser la question. Je suis là aujourd'hui. Est-ce que je serai éternel sur cette terre-là? Jamais. On va retourner vers Allah, que tu le veuilles ou non. Donc, nous avons un but, c'est pour adorer notre Seigneur Allah. Et suivant une voie bien tracée. C'est quelle voie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a désigné cette voie-là. Et il nous a fait savoir qu'il a envoyé un guide, un modèle, son envoyé. Il s'agit bien sûr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mère des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné donc de le suivre. Quand tu dis que tu adores Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Saint-Coran, un Coran dont les versets vont rester intacts jusqu'à la fin du monde. Allah Akbar. Allah il est le plus grand, voyez-vous. Parce que les premiers livres descendus, alors ont été falsifiés par les gens. Il y a des parties qui ne veulent pas entendre, alors donc ils les changent. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Saint-Coran qu'il est le gardien du Saint-Coran jusqu'à la fin des temps. Un miracle alors, un miracle, chers téléspectateurs. La religion d'Allah, c'est l'islam. Oui. Alors, nous devons donc adorer Allah dans la voie indiquée, en suivant son envoyé. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Bada'uzu billahi minash shaitanir rajim, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu Akbar. Voyez-vous? Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, a dit à son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, de dire aux gens, d'informer les hommes. Les gens disent qu'ils adorent Allah. Que si cela est vrai, s'il y a une sincérité dans ce qu'ils disent, dis-leur, toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut leur dire que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je leur demande, dans ce cas, de te suivre. Ces hommes-là doivent t'imiter. Ils doivent aller donc sur ton chemin. La voie que tu es en train de suivre là. Celui qui dit vraiment qu'il adore Allah, dis là que je leur demande donc de te suivre. Allahu Akbar. Et quand ils vont faire cela, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, donc je vais leur pardonner. Ils seront purs. Pas de péché. Et une très grande récompense les attend. Allahu Akbar. Chers téléspectateurs, l'occasion est là alors. Rapidement, notre réussite totale, c'est de répondre à l'appel d'Allah.
adorer Allah. Voilà pourquoi on est là sur cette terre-là. Et cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire attention, il ne faut pas suivre la passion. Parce que ça te plaît, ce chemin te plaît, tu le suis, non. Il y a un chemin qui a été tracé par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici mon envoyé. Et il faut le suivre, il faut l'imiter. Donc, quelqu'un qui va adorer Allah et sans suivre l'envoyé d'Allah va à la perte. Va à la perte, c'est très clair. La voie de la réussite, c'est donc le repas à l'appel d'Allah, donc le Coran. Et ce Coran est descendu sur qui? Sur l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la mission d'Allah soient sur lui. Alhamdulillah. Donc, tout individu qui veut réussir, qui veut aller sur la bonne voie, qui veut donc avoir l'aide d'Allah, le secours d'Allah, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, est tenu donc à suivre et à imiter l'envoyé d'Allah, la mère des créatures, le modèle, l'exemplaire. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans le Saint-Coran, voilà un homme qui a un bon comportement, un modèle, un exemplaire. Il dit dans le Saint-Coran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dhakara Allaha kathira. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Voyez, louange à Allah, qui nous a donc donné, qui nous a placés dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, laqad kana lakum fi rasulillah. Et vous avez dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre. Non, il a un bon comportement. Il faut le suivre. Il faut l'imiter. Et tu verras également à la longue, également, tu auras un bon comportement. Tu te dis musulman. Tu dis que tu pratiques la religion. Et tu te comportes mal. Non, dis-toi que tu es allé sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si réellement tu es un bon pratiquant de la religion musulmane, la religion qui est agréée auprès d'Allah, c'est l'islam, on est d'accord. C'est le Coran qui nous informe également. Inna dina indallahi l'islam. La religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Vous voyez? Donc si tu es un bon pratiquant de l'islam, obligatoirement tu vas donc imiter, tu vas suivre la sunna. Sunna, c'est quoi? C'est la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas avoir peur donc d'entendre, quand tu entends le mot sunna en français, comprends que c'est la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu as vu que chacun de nous doit imiter, doit suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tradition est là. Et c'est ce qu'on appelle la sunna. Vous voyez? Donc, tu dois être heureux quand tu dis à quelqu'un que moi je suis de la sunna. Quand quelqu'un te rencontre, il te dit, toi tu es quoi, musulman, de quel bord? Tu dis que je suis de la sunna? Non, tu dois être à l'aise. Parce que c'est ça la voie du succès. La voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu l'as fait, donc tu es de la sunna. La sunna, c'est la voie de la réussite. La tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela pour tous les hommes. Alhamdulillah. Donc, c'est pour dire, chers téléspectateurs, que tous les hommes sont donc tenus de répondre à l'appel d'Allah. Allah nous a créés et il nous fait savoir à travers le verset que nous avons lu au début que notre but sur cette terre-là, c'est pour adorer Allah. Et pour l'adorer, pour que cela soit exaucé par Allah, Allah il nous a ordonné donc d'aller sur le chemin de son prophète, le chemin de son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va aller sur ce chemin, il va réussir. Et cela, c'est pas pour les hommes seulement. Les femmes, les grandes personnes, et les jeunes, vous êtes intéressés également. Hein?
Ce n'est pas seulement les vieilles personnes qui meurent. On peut rencontrer un jeune donc de 5 ans, un jeune donc de 10 ans, un jeune de 30 ans qui meurt. Ils sont nombreux comme ça tous les jours. Donc, il serait bon de mourir en tant que musulman pour ta réussite, pour être bien récompensé par Allah. Alhamdulillah. Donc, régnons Allah, l'exalté, le tout-puissant, le tout miséricordieux. Pratiquons la religion qui est agréée par Allah. C'est quelle religion? L'islam. Voyez-vous, c'est très important. Chères sœurs, chers frères en islam, il y a des gens qui pratiquent d'autres religions qui n'est pas l'islam. Nous les amenons à réfléchir, à méditer. Pour leur réussite, nous leur disons, alors l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a donné la raison. L'homme arrive à faire la différence entre le blanc et le noir, entre la vérité et le faux. Donc voilà. Les grands savants, avant l'arrivée du dernier prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les grands savants, il y avait des juifs, il y avait donc des chrétiens. Beaucoup d'entre eux sont partis s'installer à Yatrib, à Médine, en Arabie Saoudite, à Médine. Parce que c'est des savants, ils ont su dans leurs documents qu'il y aura un dernier prophète. Et que ce dernier prophète va s'installer où? À travers leurs documents, à Yatrib, à Médine. Parmi les juifs, parmi les chrétiens. Vous voyez? Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est à travers donc ces grands analphabètes, les Arabes, qu'il a fait sortir donc le dernier des envoyés. Parce qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas un autre envoyé. Donc, vous voyez encore, nous devons faire énormément attention. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné comme dernier des prophètes. Après lui, il n'aura pas un autre prophète. Allahu Akbar. Donc, il est de la Mecque. Il est né à la Mecque. Mais après plusieurs donc, épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a demandé donc d'aller s'installer à Médine. À Médine. Là où il y avait donc assez de juifs, il y avait assez de chrétiens. Alhamdulillah. Assez de conseils qui sont là. Il s'est installé donc à Médine et pour pratiquer donc la religion musulmane. La vérité est là. Alhamdulillah. Donc cela doit nous amener à méditer. Le fait qu'il n'y aura pas un autre prophète après lui, même quand des gens vont venir après pour dire que son prophète, nous devons être avisés et se rendre compte que c'est faux, que c'est l'escroquerie. Il y a lieu de faire attention. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, c'est lui qui nous informe de cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après lui, il n'aura pas un autre prophète. Alors, donc tous les hommes sont tenus donc de le suivre. Tous les hommes. Donc, depuis son arrivée, celui qui est chrétien doit venir à l'islam. Le juif doit venir à l'islam. Tous les hommes doivent venir à la religion musulmane. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tracé cela, notre créateur. Donc, après lui, il n'y a pas question de pratiquer une autre religion. Pour celui qui veut réussir. Celui qui veut avoir la protection d'Allah. Celui qui donc... Regardez, il y a assez d'exemples dans la vie. Hein, des grands savants d'autres religions ou bien des libres penseurs qui sont convertis à l'islam. Après des épreuves, après donc des sciences, après donc beaucoup de trucs qui se sont rendus compte que c'est vrai. La religion qu'il faut vraiment pratiquer. La religion vraiment où il y a donc la tranquillité. La religion où il y a la paix. La religion où donc il y a la quiétude. C'est vraiment l'islam, la paix. C'est l'islam. L'islam, c'est la religion qu'il faut pratiquer. L'islam, c'est la religion qui t'apporte le bonheur. L'islam, c'est la religion où on doit vivre en tranquillité. Ah, l'islam, tu dis, quand on essaie donc de voir aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, aller dans un endroit, dans une mosquée, aller dans un marché avec des explosifs,
dire Allah Akbar pour les lancer, c'est pas vrai. L'islam est loin de la barbarie. L'islam, c'est la paix. Parce que l'islam nous dit, quand il y a un mouton chez toi dans ta famille, quand il y a un chat, quand il y a un chien chez toi, il faut l'entretenir. Il faut le soigner. Il faut le donner à manger, il faut le donner à boire. À plus forte raison quand c'est un être humain. Donc, vous voyez. Donc, voilà, c'est des épreuves. Hein. Voilà pourquoi nous devons chercher à comprendre notre religion et s'éloigner donc l'ignorance. Beaucoup de gens, alors par ignorance, ils pratiquent très mal donc leur religion, ne comprennent pas, donc n'ont rien compris de leur religion, la religion musulmane, qui se permettent de prendre des bâtons, de prendre des armes pour tuer d'autres. Ah là, c'est grave. L'homme mérite respect. L'homme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. Quelqu'un qui se dit musulman alors ne doit pas faire du tort à un animal. Tu as un oiseau que tu élèves, tu as donc une chèvre chez toi, hein, à plus forte raison quand c'est un être humain. Toi, tu es musulman. Si ton voisin n'est pas musulman, il faut le respecter. À travers ton bon comportement, l'intéressé peut même venir à ta religion. C'est ce que l'islam nous renseigne. Parce que l'islam nous dit, quand réellement tu suis le Coran, quand réellement tu suis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a un bon comportement, alors à la longue également tu auras un bon comportement. À la longue également, alors les gens vont t'envier. Ceux qui ne sont pas dans ta religion vont t'imiter. Parce que tu es un exemplaire. Tu es un modèle pour eux. Et voilà pourquoi chacun de nous doit donc penser à cela. Bien pratiquer la religion musulmane pour ta réussite, pour ton bonheur dans cette vie ici-bas, et également dans l'au-delà. Oui, chers téléspectateurs, je vais dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Oui. Donc le but donc des hommes sur cette terre-là est très clair. Nous devons donc adorer Allah. Allah l'exalté. Allah notre Seigneur le Tout-Puissant. Lui qui a créé les cieux, il a créé donc les terres. Allah, vers qui on va donc retourner. Si tu réponds à son appel, si tu adores Allah comme il nous a indiqué, alors c'est toi qui vas bénéficier de cela. Donc, on doit s'encourager dans cette voie. À tous les jeunes, toi qui as donc le souci d'avoir du boulot, toi qui as le souci donc de te marier, toi qui donc as le souci donc d'une réussite totale dans cette vie ici-bas, qui peut t'aider? C'est Allah, ton Seigneur, notre Seigneur. Et cela, tu ne peux l'avoir qu'en répondant d'abord à son appel. Adorer Allah. Et avec conviction. Pratiquer la religion musulmane correctement. Vous voyez? Et là, ensuite, dès que tu vas implorer Allah, il va t'assister, il va t'aider. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir dans le Saint-Coran. Il est prêt à nous aider. Mais il faut que tu fasses d'abord ce qu'il t'a demandé. Nous devons donc l'adorer à tout instant, à tout moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin, qu'il nous donne la force nécessaire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la voie qu'il agrée et qu'il nous accorde une bonne fin, qu'il apporte paix et sécurité pour notre pays. Ya Hayyu Ya Qayyum, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.